Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de F3K Review. Alors aujourd'hui on va parler du Go Mini. Donc c'est une nouvelle review sur ce petit planeur pour approfondir ce dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo et vous donner mon ressenti après quasiment 3 semaines d'utilisation de ce planeur. C'est parti! Alors aujourd'hui ça va plutôt être une vidéo axée sur le vol. Donc il y aura peut-être 2-3 ralentis pour le lancer, c'est tout. Donc on va passer directement à la Mobius. Donc c'est parti pour cette session de vol avec le Go Mini. Donc il y a les petits thermiques, les lancers de trim sont faits. Donc c'est parti pour quelques petits vols sympas. Il n'y a vraiment quasi pas de vent, ça va être génial. Allez c'est parti. Donc ce que j'ai remarqué c'est qu'il monte vraiment pas mal au lancer. Je suis quasiment tout le temps 60-65 mètres sans forcer. Il est vraiment super gentil malgré le centrage arrière que je lui demande. Parce que le centrage recommandé est vers les 66 et je suis plutôt à 68. Donc c'est plutôt arrière. Mais il reste vraiment hyper gentil. Et il marche vraiment très bien. Il enroule tout ce qui passe. Bon là c'est plutôt calme. Pas grand chose. Il est capable de voler très vite alors qu'il est très léger. Il fait seulement 140 grammes, je le rappelle. Enfin 139 grammes 8 à peu près. Donc c'est vraiment un très bon planeur. Il vole vraiment bien. Voilà, il y a un petit thermique, on va essayer de le prendre. Je vais essayer de retourner dedans. Alors il se fait quand même pas mal chahuter, hein. Il est très... Il y a beaucoup de réponses aux ailerons. Enfin, pour les réponses voilà, de l'aile. C'est vraiment assez impressionnant. Il se pilote aux ailerons. Et différemment de dérive profondeur. C'est pas les mêmes sensations. On n'a pas l'impression qu'il est vraiment petit sur certains axes. Alors que sur profondeur dérive, on sent vraiment que c'est un mètre. Alors qu'aux ailerons, voilà, c'est très différent. Voilà. Bon, ce coup-là, on va essayer de choper un thermique. C'est parti. Donc là, je suis à peu près 60 mètres, peut-être un petit peu moins. Parce que je lance pas très fort. Donc à savoir qu'il est quand même très facile à lancer. Parce qu'il est très léger. Donc je pense en maximum, je monte aux environs de 65-68 mètres. Pas beaucoup plus parce que c'est son poids en fait après qui fait qu'il est... Il n'a pas de restitution, donc il est freiné par l'air plus vite qu'un 1,50 m. C'est tout. Pour le lancer, je pense que le Strike 2 monte légèrement plus. Je suis pas certain. Parce que vu que le mien est plié, je peux pas non plus tester en face à face. Donc voilà un petit thermique. Donc ça vous montre bien la douceur du pilotage de ce planeur. Et en même temps sa réactivité qui est impressionnante. Là j'ai quasiment rien d'ordre. Si vous regardez la radio, j'ai très peu d'ordre. Et il tourne déjà assez serré, après je peux le faire tourner très serré. Bon, si je suis dans le thermique, voilà, je suis dedans. Et je suis loin d'être à fond des battements quoi. Après le fait de tourner serré, on a moins de ressenti donc c'est plus compliqué. Vu que le thermique est là-bas, bah, je vais me rapprocher hein, à pied, tout simplement pour que vous voyez mieux. Vu que c'est petit, on voit forcément un petit peu moins bien. Bon là, le thermique est franchement pas terrible.
Voilà, donc franchement planeur très facile. Si vous débutez en F3K, que vous souhaitez pas trop mettre d'argent et avoir une machine compétitive, franchement je recommande vraiment le Go Mini. Parce que niveau performance, ça se rapproche énormément d'un Blaster 3 ou d'un planeur semblable à cette gamme là. Vous aurez quand même pas les perfos en finesse d'un m50, même si ça s'en rapproche beaucoup. Donc voilà un petit thermique, là je suis prêt, vous allez bien pouvoir voir comment il enroule. Donc voilà, niveau performance, on se rapproche beaucoup des 1m50 assez haut de gamme, mais on reste un petit peu en dessous malgré tout à cause de cette petite aile. C'est ce qui est normal, mais à mon avis, on est vraiment au top des possibilités d'un 1 mètre. Je pense pas que sur un 1 mètre, on puisse faire beaucoup mieux que ça parce que c'est vraiment au top des perfos possibles, je pense. Tellement on se rapproche des perfos des 1m50 qui sont déjà au top eux-mêmes des perfos possibles. Et voilà, vous voyez, il accélère très vite, très fort. Et il tourne dans un mouchoir de poche. Voilà, le petit Go Mini. Que dire de plus à propos de ce Go Mini à part qu'il est incroyable. Rien d'autre en fait, il est vraiment incroyable. Ce petit planeur est capable de concurrencer les plus grands. Pour moi, c'est quand même pas d'un niveau d'un Vibe 2, d'un Snipe, d'un NXT, des planeurs vraiment haut de gamme de notre temps. Mais pour moi, c'est au-dessus d'un Blaster 3. Alors, il manque un petit peu le rendement d'une aile de 1m50. Mais il a une telle capacité à transiter facilement, à se faire lancer facilement, qu'au final on finit par oublier ce petit manque de rendement dû à la faible envergure. On ne peut rien y faire, même en mettant les profils les plus performants, ce qui est déjà le cas sur ce planeur. Franchement, je le recommande vivement à tous ceux qui veulent débuter et faire de la compétition, parce que c'est un planeur qui du coup demande peu de budget comparé à 1m50. Ça va être à peu près la moitié du prix, voire même un petit peu moins. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec un F3K performant à faible budget et en plus qui tient très peu de place, je vous recommande le Go Mini. Voilà, si vous souhaitez me rencontrer en personne, je serai à la Cousoul Race à partir de ce vendredi 17 et pour la compétition le samedi 18. Surtout, n'oubliez pas de regarder la dernière vidéo et de vous abonner. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.